Salut, aujourd'hui dans cette vidéo numéro 3 sur les attentes, on va voir quelles sont les conséquences de toutes ces attentes non dites. Dans la première vidéo, on a vu que les attentes, elles venaient des croyances que tu as sur toi, sur l'autre, sur le monde. Dans la deuxième vidéo, on a vu ce que sont ces attentes non dites, c'est-à-dire une attente non dite, c'est je suis en suradaptation, je ne dis pas mes besoins, et j'attends que l'autre devine mes besoins, et si jamais il devine pas mes besoins, eh ben je ressens que je suis pas aimée à ma juste valeur. Parce que moi, je fais pour l'autre ce que l'autre ne fait pas pour moi, alors qu'en fait, moi, je suis en train de me suradapter à l'autre, d'oublier qui je suis. Alors que l'autre, lui, il est resté lui, et on peut pas en vouloir à quelqu'un de rester droit dans ses bottes et de pas se suradapter. Donc, quelles sont les conséquences pour celui qui s'est suradapté, celui qui avait des attentes non dites qui évidemment n'ont pas été remplies? Comment ça se finit tout ça? Généralement, vous avez la personne, celle qui est, vous savez, dans votre entourage, vous avez certainement, ou même vous, la personne compréhensive, la personne qui est toujours à l'écoute, la personne qui est toujours là quand on a besoin, celle qui ne demande jamais rien mais qui fait toujours tout pour les autres. Et des fois, elle pète un câble. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? C'est tout simplement ce qu'on appelle en analyse transactionnelle une liquidation de collection de timbres. C'est-à-dire, vous allez avoir, je sais pas moi, on va prendre sur 10 fois. Première fois, une personne, t'as fait un truc pour elle, et elle, tu lui demandes, elle le fait pas. Bon, tu dis rien. Ok, t'encaisses. Deuxième fois, tu te rends compte que dans ton couple, c'est toujours toi qui sors la poubelle et que, désolé pour l'exemple de merde, hein, et que si jamais toi tu sors pas la poubelle elle continue de puer dans la baraque et elle va pas avec ses petites jambes toute seule à la benne. Tu te rends compte, je sais pas, que tu es toujours la personne qui demande à l'autre comment elle va, si elle veut un petit bout de chocolat, etc. Et en fait, toi, dans tous ces trucs-là, c'est pas que tu es en train d'être toi, c'est que tu es en train d'être la version de toi que tu crois devoir être pour être aimé ou même seulement toléré. Et ce qui fait que quand la personne, elle, en face, ne répond pas à tes attentes non dites, c'est-à-dire précéder tes désirs, vider la poubelle sans que tu demandes, ou même tu le demandes mais elle le fait pas quand même, le truc c'est que toi, tu fais et tu te suradaptes à une personne qui, elle, ne se suradapte pas à toi. Ce qui fait que toi, tu vas te sentir, au départ, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien, jusqu'à ce que ça pète. Et là, il se passe quoi? On te dit, ah, mais tu pètes des câbles, ah, mais t'as mauvais caractère. Ça n'est pas du tout des choses qui me sont arrivées. Hein. Et en fait, la personne qui a pété un câble est renvoyée au fait qu'elle convient toujours pas. Donc, putain, j'ai fait tout ça, et ça va encore pas. En fait, la personne en suradaptation qui a des attentes non dites ne se rend pas compte que, un, elle n'est plus elle-même, que, deux, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a à dire, et donc quand elle pète un câble, sur le coup, elle n'arrive pas à faire autrement, c'est vraiment irrépressible, c'est boum, et après, ça lui permet encore de se sentir coupable, d'avoir honte, et d'avoir peur de perdre les gens. Comme ça, on revalide son scénario de vie, comme quoi on n'est pas aimable, on va être abandonné, parce que après avoir pété un câble, le premier truc dont on a peur, c'est oh mon Dieu, mais j'ai montré un truc de moi que je voulais pas montrer et je vais être quitté. Parce que finalement, dans la suradaptation, t'es pas toi, dans le pétage de câble, t'es pas toi non plus. Parce que dans le pétage de câble, c'est mais putain, moi je fais tout ça et l'autre il fait rien. Mais non, toi tu fais tout ça alors qu'on t'a rien demandé, et l'autre en face, tu peux pas lui reprocher de ne pas avoir fait des choses que tu ne lui as pas dites. Et le problème de la suradaptation, c'est ça. C'est qu'on a une personne qui n'est pas vraie face à une personne, bon, qui l'est ou pas, ça on peut pas savoir, hein, je suis pas là-dessus, mais le dépendant affectif, il va être dans le non-soi, dans la suradaptation, pour pas être la personne qu'on rejette, pour pas être abandonné, et pour être, entre guillemets, gardé. Mais vous n'êtes pas des toilettes publiques, vous n'êtes pas une commodité, vous êtes une personne. Sauf que tant que vous n'êtes pas allé chercher en vous ce qui vous fonde, ce que vous aimez pas, ce qui vous énerve vraiment, vous allez avoir besoin d'aller chercher dans l'autre la valeur de vous-même et aller chercher dans les yeux des autres
la sécurité que vous-même, vous n'avez pas d'être dans votre propre peau. Pourquoi ça? Parce que notamment, vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une relation, vous avez aucun problème. Vous êtes là, l'autre, il est là. Vous allez faire tout le chemin. Ce qui fait que l'autre, au départ, il fait rien, il est confort là-dedans, et qu'à un moment, vous allez reprocher à l'autre de ne pas être venu là. Mais en fait, si dès le départ, vous n'avez pas exprimé vos attentes, que vous n'avez pas exprimé vos limites, que vous n'avez pas posé non plus de cadre, comment voulez-vous dire à quelqu'un « Ah, mais moi j'en ai marre, c'est toujours à moi de faire ça, sinon toi tu le fais pas. » Bah ouais, mais si t'as pas posé de cadre en disant « Moi je fais ça, ou en discutant bien sûr, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça. » Il n'y a pas de cadre, il n'y a rien qui est posé. Ce qui fait que le jour où vous pétez un câble, l'autre n'a pas compris. Parce qu'il n'y a pas une remise, un espèce de tirage des oreilles sur un truc qui est tangible. Vous pétez un câble sur le fondement d'un tas de trucs qui explosent. C'est comme la résurgence des torts anciens. C'est comme si vous aviez le chiotte qui explose d'un coup et il y a un tas de merde qui sort. Bah ouais, mais l'autre en face, il voit quoi? Il voit juste de la merde. Il voit pas tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que vous avez fait sans oser dire non, etc. Donc, le problème des attentes non dites, c'est que après, ça vous retombe encore dessus quand vous pétez un câble en considérant que vous êtes le gentil de l'histoire parce que vous avez fait tout ça et qu'il n'y a même pas le respect minimal de l'autre pour vous apporter ça, que vous n'avez pas demandé. C'est ça le problème. Et le problème aussi chez le dépendant affectif, c'est que souvent, il a l'impression d'être dans son bon droit et d'être le gentil, d'être celui qui fait comme ça devrait être fait, en se suradaptant à l'autre et en effaçant qui il est. Mais non, en fait, il n'y a pas à s'effacer et à se suradapter. On s'efface et on se suradapte parce qu'on ne se croit pas assez bien pour être aimé. Et donc, en partant du principe, mais moi je suis gentil, j'ai toujours tout fait, mais non, en fait, vous n'êtes pas vous. Vous avez fait en sorte d'aller revaloriser votre image dans les yeux de l'autre, et quand la valeur ne vous arrive pas, vous pétez un câble. C'est tout à fait normal. C'est le fondement de la dépendance affective, mais ce que je voulais vous souligner là-dedans, c'est que les conséquences des attentes non dites venant du fait qu'on est en dépendance affective et qu'on n'ose pas s'affirmer sur qui on est définitivement pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut définitivement pas faire, ce qui est intolérable pour nous, forcément, on est une espèce de barbapapa, de chamallow ou de mousse de polyuréthane qui va s'adapter à tout le monde, jusqu'au moment où on pète un câble pour revenir un peu à nous en disant « Ah, mais ça me convient pas !» Et l'autre vous renvoie « Tu l'as jamais dit, donc en fait, t'es chelou !» Et là, vous vous renvoyez encore « Ah putain, je suis vraiment pas aimable parce que je comprends pas, j'ai un drôle de caractère, depuis petit, on me dit que... » Et donc là, vous rachetez, vous êtes à nouveau OK avec toute la merde qu'on vous a dit sur vous. Et vous faites une causalité. Ah comme j'ai toujours fonctionné comme ça, je fonctionne encore comme ça et je risque de plus être aimé. Mais non, il faut couper cette causalité en fait. Alors je dis pas que ça va être facile, c'est bien pour ça qu'il y a des coachs et des thérapeutes qui existent, et si vous voulez bosser ça, on peut le bosser ensemble. Mais l'important, c'est de revenir à vous, de revenir à votre cadre, à qui vous êtes, et à vous affirmer à partir de vous, et non pas à vous affirmer à partir de votre peur du manque et de votre peur de ne pas être aimé. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler, les conséquences des attentes que vous avez sur l'autre et sur la relation. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut arriver à des problèmes de communication si vous pétez des câbles régulièrement, sans avoir posé votre cadre à l'autre et sans même savoir ce que vous voulez vous, parce que souvent le dépendant affectif, il veut tellement être aimé qu'il ne sait même pas exactement qui il est lui et qu'il préfère s'adapter à l'autre plutôt que de prendre le risque d'être seul, parce que si jamais je m'adapte pas, ça se trouve je vais rester seul. Mais la peur du manque d'être aimé, c'est comme la peur du manque d'argent. Ça fait faire n'importe quoi et s'adapter à des choses auxquelles, si on était vraiment nous, on dirait non. Et donc ça nous fait péter des câbles. Donc, est-ce que vous préférez pas marcher un petit peu sur l'affirmation de vous
plutôt que de risquer de vous revalider votre scénario de vie en vous disant « Ah putain, mais ouais, c'est vrai, il me renvoie à quel point je suis nulle, mais oui, je pète des câbles pour rien et tout. » Alors que non, ça n'est pas pour rien. C'est une somme de choses non dites qui font que après ça explose. Vous liquidez votre collection de timbres. Donc ça, c'était la 3e vidéo. La 4e vidéo, ce sera ce que les attentes non dites de l'autre vous renvoient et vous font ressentir quand l'autre vous fait ressentir tout ça. Parce qu'on peut très bien avoir 2 personnes qui ont des attentes non dites et chacun ayant des attentes différentes. Et là, c'est pas la merde du tout, hein, forcément, étant donné que personne n'a été parlé de ses attentes. Donc, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur les conséquences des attentes non dites de l'autre sur vous. Bonne journée!